Putain, mais où est-ce que le scénariste m'a encore envoyé? Mais il y a quelqu'un là-bas. T'es qui? ジュゲムジュゲム五行のすり切れカイジャリ水魚の水魚松雲来松フライ松クーネルところに住むところやぶら工事のブラ工事パイポパイポパイポの修理ガン修理ガンのグーリンダイグーリンダイのポンポコピーポンポナーの超救命の超助 T'as fini, ça y est? Je suis venu voir s'il y avait des kebabs dans ce monde. Bonjour à toi aussi. Des kebabs? Ce monde a été écouté, Mais de quoi tu parles? relié aux ténèbres de l'Internet. Ce monde sera bientôt anéanti. Tu viens d'une autre saga? Il y a tellement à écouter, et toi, tu n'entends rien. Ah ouais? C'est ce qu'on va voir. Je vais aller écouter les autres sagas MP3. Un effort inutile. Celui qui n'écoute rien ne peut rien entendre. Et tiens, tu auras besoin de ça. Une boîte en carton? Mais pourquoi faire? Je ferai pas ça si j'ai... Oh putain! Une épée qui parle. Non, c'est pas moi, c'est l'autre dans le couloir. Quel autre dans le couloir? Ici, par ici. Oui, là, dans le couloir. Vite. Oui, oui, salut, c'est moi. C'est moi, oui. Allez, viens, Salut. viens. Salut, oui, salut. Décroche-moi du mur, s'il te plaît. Plus vite. Ah, j'arrive pas à y croire que c'est à mon tour d'apparaître dans tes vidéos. J'attends ça depuis tellement longtemps. Oh, Et j'y crois pas calme-toi, parce que... Oui, calme-toi, ah, calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Bah, je suis ton nouveau personnage. Mais encore? Je vais être ton guide pendant cet épisode. Il faut que tu retournes dans les précédentes sagas MP3 Ok, mais pourquoi faire? pour devenir plus puissant et pour mieux combattre les prochaines sagas MP3. Dans ces cas-là, j'ai qu'à prendre France Mourne, hein. Mais c'est pas très chanty. Oui, et moi, on m'a pas vraiment demandé mon avis, hein. Bon, c'est pas grave. J'aime la difficulté dans tous les cas. Allez, Keyblade, do the thing. Ma tristesse n'est égale que le long fleuve des pétales de cheveux du grand ours sous dégoulinant du lavabo impie d'aguré. Oui, pardon. Arrête d'être volage, hein. C'est quand tu veux. Ah, oui, excuse-moi. Bon, Keyblade, do the... Oh 170 jours. Ça vous flanque un de ces torticolis. Salut les globorotalia moléculaires de dioptase en suspension colloïdale. Aujourd'hui, on va parler de ma saga MP3 préférée. Enfin, je vais parler parce que vous ne pouvez pas répondre, donc vous êtes forcément d'accord. Ce mouvement brownien est délicieux et la parodie d'un jeu résultant d'une fusion improbable entre un géant japonais et une souris. Kingdom Hearts. La parodie étant Kingdom Path, c'est marqué dans le titre. Quand je parle du premier jeu, je parle bien sûr du premier sorti, pas de la putain de timeline. Mais de toute façon, je vois pas pourquoi je perds mon temps à vous dire tout ça, vous vous en curez le nez. Catapulte tirez. Sachez, bande de morts, qu'il n'est pas nécessaire d'avoir joué à Kingdom Hearts pour apprécier Kingdom Path. Kingdom Hearts est un jeu action RPG. J'avais pas fini. Mais si, c'est marqué dans le texte qu'on a écrit. Mais non, tu m'as coupé la parole. Bon bah, fini alors. Merci. Bien que cela aide un peu. Ce jeu vous fera vivre d'incroyables aventures souvent sous acide des développeurs. De 3 héros qui voyagent de monde Disney moléculaire volant en monde Disney moléculaire volant pour empêcher une organisation du mal qui tente d'atteindre Kingdom Hearts, source de tout pouvoir et de connaissances. Ça en jette, hein. Bon, c'est un peu cramé, c'est sûr, mais venant du Japon, je trouve ça tout à fait normal. Faut dire qu'Anton Daniel nous a bien habitués. hein. Sachant que je voulais commencer à parler des sagas MP3 avec celle-ci. J'avais soumis l'idée à Aizen, le mec qui joue le clochard dans ma précédente vidéo et qui est crédité de temps en temps à la fin. T'es sûr de toi, mec? Mais ça sonnait plus comme un... Mais t'es pas bien ou quoi? Tu préfères pas plutôt te suicider et poster la vidéo sur internet?
Ça serait beaucoup plus utile pour l'humanité. Et bien heureusement que j'ai fait 10 épisodes avant ceci, parce que sinon ça aurait été un énorme gâchis et je m'en serais voulu toute ma vie de youtubeur sans avenir. Désolé pour les premières sagas MP3 que j'ai traitées, mais j'étais jeune et incompétent. Bonjour, je suis une transition. Non, c'est faux. Mais comment le sais-tu? C'est moi qui suis responsable de ta non-existence. Oh mon dieu! Ishtun, l'auteur de cette saga, qui n'était pas à l'MP3 Paris le 2 juin dernier, suit fidèlement l'histoire au début. Mais plus elle avance, plus il rajoute des éléments what the fuck. Au début, c'est un peu... comment dire? C'est de la merde! Enfin, t'exagères Alex. Pas à ce point-là. Au bout d'un moment, il prend quelques libertés sur le scénario. Et après, il le change complètement. Comme Killork, mais lui au moins... la saga MB3 est finie. Nani? C'est pour ça que je disais que connaître Kingdom Hearts n'aidait qu'un tout petit peu. Et cette parodie est donc basée sur l'humour. No shit, Sherlock! Ishtun a un humour plus what the fuck que what the cut, du non-sens dans tous les sens et qui viole toutes les lois de la physique en même temps. 2 fois. Oui, pardon, excusez-moi. Bon, je sais que ça se dit pas. Donc, qui viole les recommandations de la physique, si vous préférez. Faut dire que le nom du héros n'aide pas. Il s'appelle Dora. Comme l'exploratrice. Au début, il a aucune crédibilité, mais vraiment aucune. Et ses punchlines sont tellement médiocres que même cette bouteille d'eau en balance des meilleures. Espèce d'eau plate. Non mais vous êtes tous passé le mot, c'est pas possible. Mais par la suite, ces punchlines vont s'améliorer, non pas pour devenir balèzes ou efficaces, non, elles deviendront incompréhensibles et scientifiques. Moléculaires, accentuant d'autant plus le ridicule de son personnage et le comique de répétition de ses vannes caduques dignes du pays de Kadok. Il y a beaucoup de choses qui évoluent dans cette saga. Mais si je devais en garder... je les découperais peut-être en 5. 3, pardon. Je les découperais ainsi. Oh, c'est tellement complexe, on peut à peine suivre ses mouvements. L'acte 1 qui va de l'épisode 1 à 12, l'acte 2 qui va de l'épisode 13 à 24 et l'acte 3 qui va de l'épisode 25 à 36. Mais avant de commencer à parler de ces actes, voici une chanson présentant tous les personnages de la saga. C'est parti. 1, 2, 3. Si le petit Dora aspire au bonheur, son histoire démarre dans les pleurs. Ricouille, Canary, communique, pote, car sa fiche Wasabifidus complote. Cobalt le canard et Gecko le gland recrutent Dora à coup d'enlèvement. Ça me rend ma boule, mon dieu, toutes ces grosses tantes qui s'enchaînent dans cette saga décapante. Et voici, Kitty Cat, les hamsters, mécano de génie. Plutonium, un chien fier et vénère, oublions Mini et Gemini. Venu des jeux d'FF, on retiendra Cupid. Parce que Proud, Sephiroth, Poil et qui sont aussi useless qu'Aéromite. Seigneur, veuillez libérer Gladys. La reine de cul fait loi. Le chat de Shakespeare veut vous oxyre, un peu comme Clayton, ce gros tarbat. Peine bouchère, c'est comme ça. Et Larzan, l'illettré. J'aimerais bien qu'on arrête les tocards, mais c'est pas près d'être fini. Waouh waouh waouh, oh oui, waouh waouh ça, non non, waouh waouh waouh, non non non. Tubercule le dit, il est son copain. ADSL le nid, qu'il descende d'Odin. Merle Mylène font boum. Jasmine cafard, wouhou. Et si démon et Aladdin voient ça, ça dérape comme cuillère qui veut pécho Cindy. Pierrot Portu renard, sacré vénard, Dora se tape son ombre mortifère. Viennent chaque salut, tutti frutti, les boulets goulaguins de l'hiver. C'est dans l'océan qu'il rencontrerait Actimel Siphon et son micro pété. On va abréger la liste, ok, mon gros fuck, Pustula et J. Petolino. Alors Dora, c'est l'heure, hey, d'affronter pathétique. Sauver des cœurs comme celui d'horreur. Vanessa Lambert, surtout Canary, oh oui. Sauver Canary, mais oui. Sauver sa chère Canary.
sauver sa chère Canary. Je regrette déjà d'avoir mis ça sur YouTube. Bon. Allons-y, let's go. Je vous ai dit plus tôt que le héros, Dora, comment on peut être un héros avec un nom pareil? Il est tellement tourné en dérision que quand l'histoire se finit, bah il est toujours niveau 2, alors que le niveau maximum est 100. Comme fantôme. Ouais ou pas? Non, il ne joue pas à Horizon 2.0. Cela aurait pu être un achievement si l'histoire ne se passait pas en mode normal. Après un court tutoriel, Dora prendra en main son outil, le brandissant fièrement durant tout son voyage, un peu comme tous les hommes en fait. L'histoire commencera par un lieu, l'île du destin. Tu le sens, le petit scénario où il va se passer quelque chose sur cette île. Sur cette île, nous avons Dora, Canary, Ricouille, mais aussi des personnages secondaires comme Waza, Bifidus et Selfish. Alors, d'après la théorie de la Terre plate et du film Eric le Viking, ils ont besoin de 2 rondins, une corde, un grand drap, une boîte de clous de 50 mm, une tronçonneuse, une perceuse, beaucoup de tôle, 2 boîtes de capote, pour arriver à construire leur radeau et quitter leur monde. Je me demande si la NASA est au courant que l'on peut aller dans l'espace de cette manière. Mais ils auraient pu demander au MOG de Coupeau.fr de leur construire un vaisseau au lieu d'un radeau. Ah oui, alors pour ceux qui ne savent pas, un MOG, c'est ça. C'est petit, c'est mignon, ça vit longtemps, ça construit des accélérateurs à hadrons avec un pot de yaourt. Et ça finit ses phrases par Coupeau. Coupeau. Après avoir rassemblé tout ce qu'ils voulaient, dont une perceuse MOG, mais n'importe quoi. Et après un événement scénaristique très explosif, ils se retrouveront tous séparés. Dora, ayant acquis la Keyblade, se verra accompagné du canard scientifique Cobalt et du labrador hydrocéphale Gecko. J'ai obtenu la Keyblade avant son aventure, je précise. Ricouille lui rejoindra les ténèbres et emmerdera Dora dans sa quête de retrouver Canary, qui est on ne sait où. Où ça se trouve on ne sait où? Jusque là l'humour de la saga est moyennement moyen. Mais bon, il y avait moyen de moyenner. Déjà car il faut du temps pour s'habituer aux personnages que l'on nous présente, qui ne sont pas très débrouillards. Ah ah! Et c'est un euphémisme. Il faut dire que Dora n'a pas beaucoup de répartie. Mais en plus il est placé au rang de faible de la victime inapte et inférieure à Ricouille, qui lui se la joue beaucoup. Il y a quelques blagues de cul, mais tout cet humour reste un peu instable, même si l'auteur fait quelques références. Elles sont tantôt potaches et drôles, et tantôt faciles et maladroites, tout comme dans le sound design. En même temps, travailler sur Audacity c'est bien, mais ça a ses limites. Les voix sont compréhensibles, ça y a pas de souci, mais les transitions n'existent pas. Non, tu n'existes toujours pas. Et c'est comme ça beaucoup trop souvent, il y a des passages brutaux d'une musique à une autre. Comme dans Skyrim, dès que tu entends le battle theme, ben tu cherches autour de toi pour trouver ton ennemi. Même si ça donne un petit côté RPG, les bruitages eux sont comme les grévistes. Ils sont pauvres et trop bruyants. Parfois ils sont cartoonesques, mais c'est pas en mettant un bruit d'explosion ou d'une chute que c'est forcément drôle. Oui, ça c'est drôle, oui, ça c'est drôle, oui, ok. Mais vient ensuite l'épisode 13, l'épisode que certaines sagas ont rendu maudit. Voici l'avènement d'une nouvelle ère, ainsi que s'achève pour qu'un nouveau commence. Cet épisode n'est pas canon, c'est-à-dire qu'il ne suit pas l'histoire et qu'il ne spoile rien. Dans cet épisode, Dora fait l'expérience de l'amélioration de la technique et de l'humour de Ishtun. Et il lui arrive des choses... improbables. Bah, il se fait tuer par Kid et se retrouve les tripes à l'air sur la table des méchants. Ah, 100. Pas de bol. Et ça c'est cool, en voici la preuve. Oh mon dieu, il a une boîte rose. C'est une preuve irréfutable, mesdames et messieurs. Le but de cet épisode est de faire souffrir Dora, mais ce n'est rien comparé à ce qu'il attend dans l'acte 2. Ding. Putain. Ah, c'était vraiment nécessaire? Non, mais ça me fait vraiment marrer. Bon, c'est quoi le plan maintenant? En gros, on retourne dans les sagas MP3 que tu as déjà présentées pour gagner leur pouvoir. Bon bah allons-y alors. Est-ce que c'est légal au moins ton truc? Bonne question. Ah, bah au pire, on dirait qu'on était pas au courant, hein. Bon, sinon, on doit faire quoi là en fait? Encore une bonne question. Comment ça? Tu sais pas? Dans la théorie, si. L'élu de la Keyblade doit s'affranchir des épreuves du passé. Ouais, c'est très lipide. Bon, bah, au pire, hein, cherchons, hein. On va bien finir par trouver. Ouais, on va essayer par là. Ah mais...
Elle est toujours là celle-là? Ben oui, crétin. Ah mais d'accord, on est dans Synapse. Bon, bah d'accord, ok, j'ai compris. Allons-y. Bon. Mais, tu vas te calmer, oui? C'est pas ma faute, Putain. cette pelle a un potentiel magique puissant. Ah d'accord. Bon ça va, c'est pas compliqué hein. Bon, on a fait Synapse. Prochain épisode Trimoria, c'est ça? Ouais, c'est quand tu veux. Bon bah c'est parti hein. Bon, Trimoria tu disais. Eh oui. Alors c'est quoi l'objet cette fois-ci? Ah, devine. On n'est pas en mode expert que je sache. Bon, ok, je vais t'aider un peu. L'objet que tu cherches a forcément un rapport avec la saga. Après, si t'es pas capable de te souvenir de ce que t'as fait dans tes vidéos... Bon, maintenant, démerde-toi. Bon. Bon, on va chercher. Pour changer. Putain, qu'est-ce que c'est? Ah, mais je me souviens de toi. Mais oui, le robot. Ah, bon. Ça c'est fait. Bon, Keyblade. Dude. Thing, je sais. Le boulet. Putain. Elle commence à m'emmerder ces téléportations, hein. Et ça ne fait que commencer. Hein? Non, rien. Cherche un peu ton objet de The Legend of Zelda, là. Ouais, t'as raison. On va faire ça. C'est de l'autre côté que ça se passe. Et attends. T'es pas une Keyblade en fait. T'es un détecteur à objets magiques. Pourquoi tu dis ça? Attends. J'ai une idée. Attends, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu... Bip, 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 bip. Ah. Enfin. Ouïe ouïe ouïe. Ah tiens, c'est différent pour une fois. Ouais. Enfin, si je deviens plus puissant. C'est pas toi, mais moi qui deviens plus fort. Ah. Bon, déjà, ça change quelque chose. Viens, on va aller par là. Mais comme tu me manies, indirectement, oui, tu deviens plus fort. Si tu sais me manier. Justement, comment je peux utiliser mes pouvoirs, enfin, tes pouvoirs? Parce que j'ai pas l'impression que ça change grand chose. Ah, attends. Je vais passer un coup de fil avant. Ouais, c'est pour te dire que Terminator est un préquel à Matrix. Allez, bisous. Hein? Quoi? Non, je rigole. EO a été créé par le maître, l'agent Smith le véritable élu, et Matrix est un préquel à John Wick. Allez, bisous. Oh putain! Aïe. Bon. De quoi on parlait déjà? Ah, tu voulais savoir comment utiliser mes pouvoirs. Ah oui. Et donc? Eh ben, il se trouve que c'est assez cocasse. Encore une bonne question, hein? Exactement, mais tu apprends vite, mon cher. Padawan. Ouais. Bon, Keyblade, do the thing. Bon, ça devient un peu sporadique tout ça, hein? Ouais, t'emballe pas. C'est maintenant que ça va se gâter. Comment ça?
L'épisode 13 marque un vrai changement. L'histoire de la saga suit à peu près l'original, mais Ishtun s'est permis 2-3 changements. Mais surtout, il y a de grandes améliorations. Oui, ça bite. Autant dans l'humour que dans le mixage audio. L'humour devient beaucoup plus assumé, résultant d'une réaction qui peut être parallèle à de la joie ou à des problèmes de retenue de votre sphincter. À moins que vous vouliez vivre à la dilatation anale ou trucusante des miasmes du Ragnarok ténébreux malfaisant. Cela ne nous regarde pas. Coupeau. Non seulement Dora meurt plusieurs fois durant ces épisodes, mais aussi il n'est toujours pas crédible en tant que héros. Mais en plus, comme il a mis le jeu en mode normal, les boss meurent tout seuls après qu'une loi, mention, de Murphy ait décidé de lui régler son compte. Autant dire que la crédibilité de Dora est dans les négatifs. Mais en plus, Ishtun s'est renseigné sur la mythologie nordique, ce qui donne lieu à un délire vraiment très sympa sur la descendance d'un des personnages. Mais ce que j'aime le plus chez lui, ce sont ses blagues d'intello. En plus d'être historien, il fait des blagues de chimie et de géologie dignes de nos cours de terminal S. Pardon, terminal, je pense choper un emploi facile après le bac. Il a cru qu'on allait tout comprendre comme si on avait tous fait S ou un cursus scientifique, et il a parfaitement raison. Dommage pour les gens weeds PIP de littéraire, nous aussi on peut faire des blagues sur vous en calculant combien de moles d'isio4 vous avez dans les cheveux. Non seulement des scientifiques se clashent dans la saga, mais en plus Dora s'y essaye. En fait, tant qu'il utilise des mots de plus de 3 syllabes, pour lui c'est une insulte. Ouais, ça semble legit, hein. Le pire, ou le mieux, c'est quand on ne comprend pas le mot. Et ça arrive plus souvent que vous l'imaginez. Dans ce cas-là, on frôle la rupture du point G. J'ai joui 2 fois. Je sais pas si je peux vous parler de la suite, mais dans le doute, je préfère vous prévenir, c'est un peu Akiro Poyette. Et non, je vous insulte pas. On a tous des petits délires dans la vie, comme faire des enfants ou se lancer sur YouTube. Parfois ça peut durer toute la vie, parfois non. Dans le cas de Kingdom Path, à un moment un personnage se moque des héros. Attention, guillemets très proéminents. Qui dépassent beaucoup. Voilà. Il se moque de leur vaisseau en leur disant mais pourquoi pas voyager en boîte en carton tant que vous y êtes. Et je crois que c'est à ce moment-là que je crois que la Sakai est partie loin, très loin dans les étoiles du néant de l'incompréhension humaine de la sérendipité moléculaire. Et oui, c'est possible. Jusque là-bas. Mais c'est pas à côté de Dantezu. À partir de cet épisode, nos héros, toujours avec des guillemets, voyagent de monde en boîte en carton. Et putain, un moustique. Je sais pas combien de grammes de THC a pris Ishtun pour assumer cela dans sa saga, mais putain... C'est bizarre, mais qu'est-ce que c'est cool. Tu l'as dit, EO. Et mais en fait ça fonctionne. Faut dire que ça doit être une certaine dose vu le nombre de musiques de films qu'il a utilisé dans cette partie. Concernant le mixage audio et le sound design, c'est mieux, bien mieux. En même temps, il n'y a pas d'image, donc déjà c'est une chose en moins à améliorer. Les bruitages sont bons, ils accentuent le comique des situations de manière percutante, efficiente, puissante, jouissive. Les musiques sont souvent tirées de films très connus, comme Star Wars, Seigneur des Anneaux, Inception et tout ça. Et elles se transitionnent mieux. Les références, elles, sont bien mieux utilisées, mais elles restent encore quantifiables. Skip, c'est pas du tout pareil dans la partie 3. Coucou. J'ai comme une impression de déjà vu. Mais t'es une grosse merde, évite ces coups, enculé. Putain, qu'est-ce que je suis censé faire? Résiste à tous mes coups. Arrête de frapper avec ton corps et utilise tes pouvoirs. Au fait, j'aurais pas oublié de mettre l'antivol sur la boîte en carton après l'avoir garée. Arrête de rêvasser. Allez, maintenant attaque par la gauche. Mais reviens, putain, mais t'es vraiment un gros péteux, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il prépare? Oh putain, tous à terre. Eh, c'est pas très fair play ça, hein? Ta gueule, espèce de Viet Cong! Aïe! Bordel, pourquoi tu m'as lâché? Allez, finis-le, c'est maintenant ou jamais! Ah! Ça devient plus intéressant tout d'un coup, hein? À la tienne.
encore un peu tôt, hein. Non, je reviendrai vers toi une prochaine fois. Alors, voyez. Bon, maintenant, on attaque la plus fat partie. Et promis, je ferai pas de blague sexuelle dessus. L'histoire. Ce mot ne veut plus rien dire maintenant. Il est parti tellement loin qu'aucun point de sauvegarde ne pourrait le ramener sur l'histoire originale. Putain, c'est dommage, j'avais envie de bander là. Oh non. Quoi ? De plus, il a rajouté une intrigue très sympa sur l'origine story de Gecko qui est maestrement plus intéressante que celle de Han Solo. Han Solo, c'est pareil. Ta gueule. Pauvre Gecko, mais en même temps, au début, il sert juste de faire valoir et de passer pour l'abruti du groupe. Bien que Dora en tartine des deux côtés, hein. Gecko n'est pas aussi con qu'il en a l'air. Putain, je suis vraiment obligé de dire ça. Selon la loi 102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation... Ok. Ok. Gecko est autiste. Ah, ça vous la coupe, hein? Il pense différemment et il ne possède pas les mêmes attitudes physiques et mentales que nous, un peu comme Forrest Gump. Je suis vraiment fatigué. Et en plus, il va même confondre deux mots qui ont quasiment la même écriture, mais qui n'ont pas du tout le même sens. Comme hologramme et holocauste. Oui, mon seigneur. Voilà, contrepéterie voulue ou dyslexie innée. Cela est souvent accompagné de moments de génie de notre cher labrador hydrocéphale qui résoudra des énigmes que même le QI exclusif de Cobalt ne pourra pas résoudre. C'est à emporter. Gecko devient beaucoup plus intéressant dans cette partie, mais pour moi mon personnage préféré reste le Capitaine Cuillère qui a un doublage et des répliques de qualité Antoine Daniel sur 20. C'est pourquoi quoi? Oh, Jean Foutre, Labre, Fesse Mathieu, Saint-Denis, Montjoie, Pranqueur. L'humour est totalement assumé, ainsi que les délires, à tel point que même des fois on a du mal à suivre. Dora est toujours raillée. Pas rayée, bien qu'ayant appareillé sur un navire, il devient un peu plus héroïque, un pamplemousse. Take two. Dora est toujours raillée, mais pas rayée, bien qu'ayant appareillé sur un navire, il devient un peu plus héroïque vers la fin. Mais il garde toujours sa notoriété avec ses répliques hors sujet et scientifiques. Malgré cela, celui qui gagne le meilleur comeback du siècle, et ben c'est Waza, qui revient d'on ne sait où. Ah bah putain, on sait enfin où c'est. Il devient la badassitude incarnée avec sa voix et les effets pyrotechniques. Enfin, après c'est juste dans la tête, hein. Ok. Istune a trouvé une technique pour foutre la mort aux auditeurs. Dans une série sur Netflix, par exemple, vous avez un cliffhanger à la fin d'un épisode pour vous donner envie de regarder le prochain. Et ainsi continuer à payer votre abonnement et rendre votre temps de cerveau disponible pour leurs expériences qui causeront l'extinction de la race humaine et l'effondrement total de l'univers. Bien que ce phénomène pourrait être plus localisé et concerner uniquement notre galaxie. Mais plus spécifiquement, qu'est-ce qui fait plus chier que de ne pas savoir ce qui se passe au prochain épisode? Eh bien, que votre petit frère le sache, et pas vous. La racaille. Donc, quand un morceau de l'intrigue est révélé, il n'y a que les personnages qui sont au grand et pas l'auditeur. Habile. Moi, j'ai réussi à deviner qui était le grand méchant de l'histoire avant qu'il le révèle. J'étais seul, mais content. Ah oui, ça... J'étais content. Non seulement l'humour est à son paroxysme, mais en plus le mixage sonore est excellent. C'est riche, bien dosé et les bastons sont dynamiques. Dans la partie 2, Istune utilisait principalement des musiques de films connus, mais dans la partie 3, il s'est entièrement approprié Kingdom Path. Au début, Kingdom Hearts, ça a des musiques un peu infantiles, voire cartoon. Après c'est du Disney, hein, c'est normal. Mais vers la fin, il y a du piano, des chœurs, un orchestre entier qui joue des musiques de combat pour rendre la fin du jeu épique. Du coup, il a misé sur la bonne porte. Ouais, c'est pas fou. Et il a pris des musiques de Two Steps from Hell. Nice. J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais c'est pour moi la meilleure utilisation de ces musiques que j'ai vues de ma vie. J'exagère un peu, mais c'est vraiment très très bien. Et c'est aussi le cas des références qui sont beaucoup. C'est tout simplement molesque. 6,02210404 fois 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ok, je me tire, c'est trop, là c'est trop là. Elles ne servent pas uniquement de sketch ou de blague, non, elles sont ancrées dans l'histoire et servent l'intrigue. Une personne sage m'a dit lors de la convention de la MP3 Paris qui s'est déroulée le 2 juin dernier, où Istune n'est toujours pas venu. S'il y a beaucoup de références dans une saga à côté desquelles tu passes,
tu peux ne pas apprécier la saga, car la vanne tombera souvent à l'eau. Coupeau. Il n'a pas tort, mais bon, si par exemple je vous dis que ma ch'tuche est plus longue que la vôtre, vous ne saurez pas d'où ça vient. Mais si un jour vous regardez le film Spaceball, vous vous en souviendrez peut-être. C'est pour cela que Kingdom Path est ma saga MP3 préférée. À moi, la mienne. Je n'ai pas dit que c'était la meilleure. Non, mais c'est celle que je préfère. Pourquoi me diriez-vous, bande d'oxymores sémantiques que vous êtes? Eh ben, tout simplement parce que j'ai grandi avec elle. Dans les premiers épisodes, cette saga MP3 est assez sur 20. Mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de sagas MP3 qui avaient une qualité excellente dès le début, autant sur le mixage audio que dans l'humour. À l'époque, on avait moins d'attentes et ça passait. C'est sûr que maintenant, si vous l'écoutez, vous aurez des règles abondantes sortant de vos oreilles. Et c'est normal, depuis il y a de nettes améliorations dans les appareils, et aussi les êtres humains se sont améliorés. Quoique des fois on se demande, hein. So what I'm gonna do is I have 2 forks just so I can hold this dollar in place, and I'm gonna light this dollar on fire but still keep it intact. Holy crap. Yeah, I don't even know what I'm doing here. Oh my god! Si vous regardez les effets spéciaux de Star Wars épisode 4, vous aurez des menstruations oculaires abondantes, car le cinéma maintenant vous habitue à mieux. C'est pareil pour la saga MP3, Star Wars épisode 4 reste un excellent film pour autant que je sache, bien que je préfère le 1. Et comme argument ultime, je vous sortirai Harry Potter et Naruto. Ah, plus besoin de boîte rose? Non, pas besoin. Quel est leur lien avec Kingdom Path selon vous? Eh bien, je les aime tout autant que Kingdom Path, car j'ai grandi avec eux. J'avais le même âge qu'Harry Potter quand il a commencé à sortir au cinéma. Et c'est pareil à peu près pour l'anime Naruto. J'ai grandi en même temps que les héros et je m'identifie facilement avec eux. Et c'est pareil pour Kingdom Path. La qualité, l'humour, l'intrigue, tout cela s'est grandement amélioré et j'ai vécu ces améliorations. Elles font en quelque sorte partie de la personne que je suis actuellement. Il faut dire que la saga va bientôt avoir 11 ans. Putain déjà, elle a presque duré 6 ans. Je remercie Ishtun pour Kingdom Path qui n'est autre qu'un fragment de moi. Et quel fragment? Il y a Arthéon qui a prêté sa voix pour son propre personnage ainsi que Judge Dredd de la série Noob, mais aussi Slimane ou le professeur Henry Castalfot si vous préférez du Visiteur du Futur. Ishtun utilise aussi des extraits du JDG pour commenter les extraits de sa saga MP3. Autant dire que c'est de la culture maintenant, et bien sûr que j'aime JDG. Noob, Visiteur du Futur, JDG, personne peut résister à cela, personne. Et comme si cela ne suffisait pas, d'autres créateurs comme Rich Holt du Rendal GBX ont prêté leur voix ainsi que des personnages pour la saga. C'est tout simplement parfait. Au cas où vous l'auriez pas compris, elle est finie. Voilà, maintenant c'est dit, allez-y. Allez l'écouter. Et si jamais le travail d'Ishtun nous intéresse, sachez qu'il est toujours actif dans d'autres sagas et sur son site. C'était MacOSX, bisous. Ah, bon, ben voilà une bonne chose de faite. Je vais pouvoir me la couler douce pendant encore 5 mois. Franchement, tu t'es bien débrouillé. Merci, toi aussi. Ah bah merci. C'est dommage qu'on ne soit pas allé dans Nullbuck, hein. Ouais, c'est pas grave. Au pire, on y retournera une prochaine fois. De toute façon, c'est l'heure de ma déconnexion mensuelle.